allons partager la parole de Dieu ce matin. Notre thème, c'est le transport de l'arche. Avant cela, nous allons lire un texte avec notre ami Georges, 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 15. Si nous pouvons nous tenir debout, on va lire la parole de Dieu. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins, au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achijo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpes, des luttes, des tambourins, des cithres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous voulons parler sur le transport de l'arche de l'Alliance. C'était une sorte de coffret sacré que Dieu, n'est-ce pas, avait demandé à Moïse de construire, de fabriquer. Et ces coffrets contenaient les témoignages, l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple, et autres choses d'ailleurs comme la verge d'Aaron qui avait fleuri, mais aussi la manne qui descendait du ciel. Ce sont ces choses-là qui étaient consignées, n'est-ce pas, dans l'arche. Et l'arche était placée dans les lieux très saints, dans les tabernacles. Mais je vais expliquer un peu avant d'entrer dans les détails. Je vais parler un peu de l'arche. Comment il était fabriqué, avec quelle matière il était fabriqué. L'arche était fabriquée avec le bois d'acacia.
Et le choix de Dieu pour le bois d'acacia était quand même un choix bizarre. Parce que le bois d'acacia était un bois bizarre, un bois tordu. Et non seulement tordu, mais épineux. Donc c'était un bois difficile à travailler. Mais lorsqu'il décide de faire fabriquer l'arche, il dit, je veux que l'arche soit fabriquée avec ces bois-là. J'imagine un peu ceux qui étaient appelés à fabriquer l'arche quand ils ont appris par la bouche de Moïse qu'il fallait utiliser les bois d'acacia, ils étaient surpris. Et même les autres bois, je pense qu'ils étaient aussi surpris. Parce que dans le désert, il y avait des bois, comme le bois de cyprès. En tout cas, un bois joli, un bois qui, enfin, était déjà comme sculpté déjà. Il était là, il y avait beaucoup de bois dans le désert. Et quand Dieu a dit qu'il fallait prendre le bois d'acacia, je soupçonne que les autres bois se sont interrogés. Qu'est-ce que le bois d'acacia a de spécial? Un bois tordu, un bois épineux, mais c'est quoi ça, cette affaire? Mais Dieu avait porté son choix sur ce bois-là. C'était un choix prophétique qui cachait en lui-même le mystère de la grâce. Pour dire que Dieu ne choisit pas selon les critères que nous voyons, mais il choisit selon ses propres critères. Je voudrais ce matin dire à quelqu'un, ne te place pas dans la catégorie des moindres. Ne t'exclus pas de certaines choses. Malgré ce que tu es, Dieu est capable de porter son choix sur toi et de faire avec toi de grandes choses. L'arche de l'alliance, c'était l'objet de la manifestation de la gloire de Dieu. Mais pour fabriquer ce qui était l'objet de la manifestation de sa gloire, Dieu va choisir un bois bizarre. Tu es peut-être bizarre aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur, tu es excellent. Et ce bois était recouvert de l'or. C'est-à-dire qu'il prend quelque chose de bizarre, quelque chose de sans valeur, il recouvre ça de l'or, c'est-à-dire il valorise ça. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te valoriser. Je sens ça comme une prophétie dans mon esprit. Je dis que Dieu va donner à quelqu'un de la valeur. Là où tu es méprisé, le Dieu du ciel et de la terre va descendre dans ta vie et il va te valoriser aux yeux des hommes. Il va recouvrir ça de l'or pour donner à cela une valeur. Je suis en train d'imaginer un peu la pensée du bois d'acacia dans le désert. Quand il regardait les autres bois, bien taillés. Et dans le désert, quand quelqu'un passait, il évitait le bois d'acacia parce que ça peut te piquer. C'était un bois bizarre. Dis à ton voisin, c'était un bois bizarre. Il y en a qui se posent des questions, mais pourquoi Dieu a permis que je vienne, que je naisse dans une famille comme ça? Pourquoi Dieu m'a laissé dans cet état? Pourquoi? Dieu sait. Je voudrais te dire quelque chose. Quand on est enfant de Dieu, parfois, même nos défauts, même nos imperfections sont prophétiques. Le bois d'acacia était tordu, épineux et sec parce que frappé par le soleil du désert,
Mais c'était prophétique. Puisqu'il était frappé par le soleil, il devenait sec, il devenait en même temps léger. Dieu savait que l'arche de l'alliance devait être portée. Alors il fallait qu'il soit fabriqué avec un bois qui est léger. Donc, il fallait prendre ce bois-là. Les souffrances, le soleil qui te frappe aujourd'hui, c'est une préparation qui va te servir dans le futur. Tu te demandes pourquoi ce genre de problème. Mais il y a des problèmes qui te préparent pour la gloire. Vous pouvez vous imaginer quand David se battait contre les lions et l'ours, quel genre de questions il pouvait se poser. Mais un jour, ces combats-là sont devenus une référence pour lui. Devant le roi Saül, il a dit, j'étais encore enfant, je me battais contre les lions, et je me battais contre l'ours. Dieu est en train de préparer un homme, Dieu est en train de préparer une femme pour de grandes choses à travers les situations compliquées que tu es en train d'endurer en ces jours. Crois en l'Éternel. Je suis en train de parler à un bois d'acacia ce matin. Tu es épiné, mais Dieu a un plan pour toi. Tu es tordu, mais Dieu a un plan pour toi. Dieu fera de toi, de ta vie, l'objet de la manifestation de sa gloire. Les gens regarderont ta vie et ils diront, assurément, Dieu est avec toi. Et c'est comme ça que l'arche était fabriquée. Mais en fabriquant l'arche, Dieu donne aussi un mode d'emploi. Comment il fallait transporter l'arche? Il y avait une manière de transporter cette arche-là. Mais quelque chose est arrivé. L'histoire que nous venons de lire se passe pendant que David est roi et Dieu a fermé son royaume. David a construit une cité. Et il fallait maintenant ramener l'arche dans la cité de David. L'arche qui était dans la maison d'un certain Abinadab. David est dans la joie. Il va convoquer 30 000 personnes. Des musiciens, des chanteurs. Ils vont se présenter et dire à Abinadab, il faut sortir l'arche maintenant. On va conduire l'arche dans la cité de David. Abinadab va sortir l'arche. Et il va prendre ses 2 enfants, parmi lesquels Uza. Ils vont fabriquer un char tout neuf. On va prendre l'arche, on va déposer sur les chars. Et donc les chars avançaient. Les chars étaient tirés par des vaches. Les chars avançaient, David, ainsi que tout le peuple était en train de chanter. C'était la joie. Et on avançait. Mais quelque chose maintenant va se passer. Un moment, les chars vont s'incliner et l'arche qui était sur les chars a tendance à tomber. Uza va voir ça. Il dit non. Ne peut pas laisser l'arche de Dieu tomber. Il veut sauver l'arche. Il va toucher à l'arche pour empêcher que l'arche tombe. Mais Dieu va frapper Uza. Pourquoi? Quel péché Uza a fait? Il ne voulait faire qu'une bonne chose. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, ce que toi tu appelles bonne chose n'est pas forcément bonne chose devant Dieu. La Bible dit Uza va mourir sur place. Pourquoi? Parce qu'il y avait une manière de transporter l'arche.
l'arche devait être transportée par des Lévites, sur les épaules des Lévites. Et à cause de ça, en fabriquant l'arche, il y avait des anneaux aux quatre coins et il y avait des barres qui entraient par les anneaux, et à partir de là, les sacrificateurs pouvaient mettre ça sur leurs épaules et transporter l'arche. C'était ça le moyen de transport de l'arche. C'était pas les chars, non. Bien aimé, parfois nous voulons faire des choses, nous voulons servir Dieu, mais à notre manière. Parfois avec de bonnes intentions. Tu peux avoir de bonnes intentions, mais servir Dieu de la mauvaise manière, malgré tes bonnes intentions. Et à cause de ça, l'Église a des problèmes aujourd'hui. Des gens qui ont senti en eux l'envie de servir Dieu, ça c'est une envie noble, c'est une bonne chose que de vouloir servir Dieu. Mais le problème c'est comment tu sers Dieu. Comment tu es entré dans le service de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs qui sont animés de bonnes intentions, mais qui sont comme Uza. Ils n'ont pas respecté les modèles de Dieu, les modes d'emploi. Il y avait une manière de transporter l'arche. Et c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui. Même dans l'église, il y a une manière de servir Dieu. Tu vas voir quelqu'un dans l'église, mais il veut servir Dieu à sa manière. Je donne un exemple, tu es un musicien, tu sais que tu joues un rôle important dans la maison de Dieu, mais toi, tu vas en retraite. Tu t'enfermes quelque part, tu es en retraite. Mais on a besoin de toi ici, mais toi tu es en retraite. En fait, prier, c'est pas un péché. La retraite, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. La Bible dit, j'étais à mon poste. Le plan de Dieu, c'est que tu sois à ton poste. Quelqu'un me comprend très bien? Et à cause de ça, beaucoup ont des problèmes. J'avais l'habitude d'aller prêcher chez un homme de Dieu. Et il avait un de ses fils qui était un bon prédicateur. Je peux dire même un grand prédicateur. Il prêchait déjà dans l'église. Mais l'homme de Dieu ne lui avait pas encore donné la permission, l'autorisation d'aller prêcher ailleurs. Il lui avait dit, tu peux prêcher ici comme tu veux. Il prêchait, mais ne va pas prêcher ailleurs. Mais le garçon était tellement sollicité qu'il allait prêcher ailleurs. Un jour, je suis allé prêcher là-bas. Il n'était pas là. À la fin du culte, il est venu et l'homme de Dieu lui a dit, mais je ne t'ai pas vu au culte. Il a dit à l'homme de Dieu, j'étais invité quelque part. Je suis allé prêcher là-bas. Et l'homme de Dieu lui a dit, ah, ça c'était bien, ça s'est bien passé. Ah, il a commencé à parler. Oh papa, ton Dieu était avec moi. Alors, l'homme de Dieu a sorti une parole qui m'avait beaucoup touché. L'homme de Dieu lui a dit, mon Dieu n'était pas avec toi. Tout ce que tu as fait là-bas, tu as fait ça avec ton propre Dieu. Mon Dieu n'était pas là-bas. Parce que moi, je t'ai jamais dit d'aller prêcher ailleurs. Je t'ai dit, prêche d'abord ici. Tout ce que tu es en train de faire, tu ne le fais pas selon le modèle de Dieu. Mais les garçons n'avaient pas compris. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé un jour? Il est allé prêcher quelque part. Et comme c'était un bon prédicateur, un garçon charismatique, il a prêché, il a commencé à faire son service, son ministère.
pendant qu'il priait pour des gens, il libérait l'onction, il a libéré l'onction. Un jeune homme est tombé, je ne sais pas si c'est sous l'onction, il a tapé, cogné sa tête sur un banc, hémorragie, il est mort. Les jeunes prédicateurs s'est retrouvé en prison. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus parlé de lui. C'était fini son ministère. Je l'appelle un Ouza de notre temps. Il a été frappé. Parce qu'il veut servir Dieu selon son propre modèle. Et tu verras même à l'église, tu vas voir des gens qui veulent gérer leur dîme à leur manière. À leur manière. Une fois, on était en construction à l'église. Et j'étais là, je vois une maman qui vient. Pasteur, mon mari avait envoyé sa dîme pour que j'apporte sa dîme. Et je suis allé, j'ai acheté des briques, des sacs de ciment comme on a en construction. J'ai amené la... J'ai dit, non maman, qui t'a dit que moi j'ai besoin de briques? Qui t'a dit ça? Que j'ai besoin de ciment? Qui t'a dit que l'argent de la dîme c'est l'argent pour acheter des briques et des sacs de ciment? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que l'argent de la dîme c'est pour acheter des barres de fer? C'est la confusion. Je lui ai dit ça se fait pas. C'est-à-dire que tu vois, au fait c'est l'orgueil. Pourquoi tu veux gérer la chose de Dieu à ta manière? Est-ce que la dîme c'est pour toi? Il faut enlever de votre esprit que la dîme c'est ton argent. Les gens gèrent la dîme comme ils veulent parce qu'ils pensent que c'est leur argent. Je vais t'expliquer c'est quoi la dîme. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire que tout ce que Dieu te donne, tout ce que tu reçois dans ta vie, tu dois considérer que c'est Dieu qui t'a donné ça. Même ton salaire, c'est Dieu qui t'a donné. Parce qu'il y en a qui travaillent mais qui ne touchent pas leur salaire à la fin. On leur refuse leur salaire. Même ton frère qui il te fait un western, c'est Dieu. Parce qu'il y en a qui ont des frères mais qui ne reçoivent pas ça. Même la banque qui te donne un crédit, c'est Dieu. Parce qu'il y en a qui ont fait la demande de crédit, on ne leur a jamais donné un crédit. Donc tu considères que tout ce que tu reçois, c'est Dieu qui t'a donné ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dans ce qu'il te donne, il met son propre pourcentage dedans. C'est le 1/10. Il te donne la responsabilité et le devoir de prendre sa part là pour aller investir dans son œuvre. Quelqu'un me comprend très bien? Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? L'œuvre de Dieu, c'est avant tout l'homme de Dieu. Il faut comprendre une chose. Il n'y a pas d'autel sans sacrificateur. L'autel, c'est l'église. Le sacrificateur, c'est l'homme de Dieu. Il y a des gens qui considèrent beaucoup plus l'église que l'homme de Dieu lui-même. Sans l'homme de Dieu, il n'y a pas d'église. C'est pourquoi tu verras certaines personnes. Non, moi c'est l'œuvre de Dieu. Moi quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, moi j'ai pas de problème. Moi je donne, mais vos histoires là de bénir l'homme de Dieu, faire ceci, moi non. Moi c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est une mauvaise conception des choses. Une mauvaise manière de voir les choses. C'est comme ça. Tu vas voir quelqu'un qui prend sa dîme. Oh non, mais moi ma dîme, je donne aux orphelins, je soutiens les veuves, Qui t'a dit
dit que la dîme c'est pour aider les orphelins et les veuves? Qui t'a dit ça? Ce sont des ouzas. Des gens qui veulent servir Dieu de leur manière. Au fait, quand tu prends l'argent, tu donnes à une veuve. Au fait, tu as fait une bonne chose. Apparemment, ta conscience est tranquille. Tu viens d'aider quelqu'un. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le modèle de Dieu. Il y a ce qu'on appelle aumône. Si tu veux aider les démunis, prends une offrande qu'on appelle l'aumône. Va aider les orphelins, va aider les prisonniers, va aider les veuves. Mais la dîme, on apporte ça dans la maison du trésor. Et c'était pour qu'il ne manque rien dans la maison de Dieu. C'était le salaire des lévites et des sacrificateurs. Aujourd'hui même, il y a des gens qui sont dans la confusion. Vous allez voir, dans certaines églises, les gens vont se lever, se réclamer. Mais dans notre église, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de la dîme? Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'argent de la dîme ne te concerne pas. L'argent de la dîme ne concerne même pas l'église. L'église ne doit même pas chercher à connaître, à comprendre où va l'argent de la dîme. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les lévites. Quelqu'un me comprend très bien? Mais à cause du fait que les gens ne respectent pas les modèles de Dieu, même certains pasteurs ne comprennent pas, ne connaissent pas les modèles de Dieu. L'argent de la dîme, ce n'est pas pour la construction. Ce n'est pas pour la construction. Dans la Bible, à chaque moment qu'il fallait construire, on faisait un appel de fonds. Quand il faut construire, quand il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu, on fait des appels de fonds. Exode chapitre 25, lorsqu'il fallait construire le tabernacle, on a fait un appel de fonds. Et la dîme, c'était pour les lévites, les sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, à une certaine période, il n'y avait pas de dîme et les sacrificateurs avaient déserté la maison de Dieu. Il n'y avait plus de sacerdoce dans la maison de Dieu. C'est pourquoi Dieu instaure ça, insiste, par Malachie. Dites aux enfants de Dieu, apportez la dîme, afin qu'il ne manque rien dans la maison de Dieu. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Lorsqu'on faisait le partage des territoires, toutes les tribus avaient reçu une portion de terre, sauf les Lévites. Et ils n'avaient pas de terre. Et Dieu leur avait dit, vous, votre héritage, c'est le sacerdoce. Et c'est dans les sacerdoces qu'eux, ils devaient manger. Et c'est à cause de ça qu'on devait leur apporter la dîme. C'était pour les Lévites. Et donc, lorsque vous n'opérez pas selon les modèles de Dieu, quelle que soit votre sincérité, la sincérité de votre cœur, mais vous serez frappé. Et c'est comme ça que ce jour-là, Uza est frappé comme ça. Malgré la bonne volonté, il voulait faire une bonne chose. Mais aux yeux des hommes, c'était une bonne chose. Mais aux yeux de Dieu, ce n'était pas une bonne chose. Et tout le monde est choqué. Même David est choqué, il a peur. Il dit, mais comment quelqu'un peut mourir comme ça? C'est comme ça que la peur va s'emparer de tout le monde. Ils vont dire, mais l'arche maintenant, comment on va faire? Et pendant qu'ils étaient en train de partir, c'est là qu'ils vont voir à côté la maison d'un monsieur, un certain monsieur du nom d'Obed Edom. David va dire, amenez l'arche dans la maison d'Obed. Obed n'avait pas demandé l'arche. C'est David qui avait peur
qui dit non, cette chose, non, amenez ça dans la maison d'Obed. Mais pourquoi David choisit d'amener l'arche dans la maison d'Obed? En réalité, Obed était lévite. Obed était portier. Il avait la fonction de porteur de l'arche. Mais Uza n'était ni lévite ni portier de l'arche. C'était du favoritisme. Il y a des gens qui vont t'exclure alors que tu as des compétences. Mais quand ça va se gâter, ils auront recours à toi. Quand il fallait porter l'arche, comme c'était la gloire, Abinadab a dit non, ce sont mes enfants qui vont faire ça. Moi-même, je veux construire les chars. Et ce sont mes enfants qui vont faire ça. Mais est-ce que tes enfants sont lévites? Est-ce que tes enfants sont portiers de l'arche? Tu verras certaines personnes dans la société, au lieu de prendre des gens qui répondent aux critères, des gens qui ont la compétence, il va prendre ses frères, il va prendre ses cousins, il va prendre n'importe qui. Et toi qui as des qualités, toi qui as des critères, toi qui as des talents, on va te mettre de côté. Je prophétise le malheur dans leur camp afin qu'ils retournent vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un ce matin, ceux qui t'ont exclu de leur liste, ils seront contraints, obligés de retourner vers toi. Dieu est juste. Uza n'était pas lévite. Abinadab est mauvais. Et même lui-même, David, il avait oublié que cette affaire, c'est une affaire des Lévites. Quand je suis allé faire des recherches, c'est là que je viens de découvrir que David et Abinadab avaient des liens. J'ai dit, donc c'était une affaire comme ça. Non, cousin, ce sont mes enfants qui vont faire ça. Ils vont porter l'arche, ils vont mettre ça, tout ça. Ils ont oublié que l'arche était portée par des sacrificateurs, des Lévites. C'est eux qui avaient la qualité. Je voudrais ce matin exhorter quelqu'un. Laisse-le te tourner le dos. Mais ton Dieu est fidèle. Il sait ce qu'il a mis en toi. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ces choses-là, ces talents-là, cette intelligence-là, ces capacités-là en toi. Dieu n'a pas mis ces choses-là comme ça pour les gaspiller. Ils viendront à toi. Vous vous souvenez de Jephthé? Vous savez ce qui est arrivé avec Jephthé? Ses propres frères l'avaient chassé. Tu ne fais pas partie de nos plans. Tu n'es pas notre frère. Tu ne peux pas partager avec nous. Il est parti. Mais le Dieu qui est juste avait provoqué des événements. Un jour, ils étaient obligés de recourir à Jephthé. Je prophétise des événements prophétiques dans la vie de celui qui dit Amen. Dieu va provoquer des événements qui vont faire que les gens vont retourner à toi. Dieu va provoquer des événements qui vont faire que ceux qui te détestaient malgré leur haine, ils vont dire c'est lui. Dieu va t'établir incontournable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu dis Amen, il y a une gloire qui va descendre du ciel, qui va changer l'atmosphère de ta vie, qui va provoquer des événements, afin que l'on sache que tu es Dieu dans leur vie. Il est Dieu. Dis à ton voisin, ne pleure pas. C'est comme ça que on va prendre l'arche pour les déposer dans la maison d'Obed.
Mais, lui, il va prendre l'arche. La Bible dit qu'après 3 mois, il est béni. Il est béni comme ça. Ce qui avait tué les autres ne l'a pas tué lui. Je veux dire à quelqu'un, ce qui a tué longtemps les gens dans ta famille ne te tuera pas toi. Parce que toi tu es un Obed, Edom, serviteur de l'Éternel. À cause de la grâce de Dieu, tu entres dans le domaine de l'exception. Il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Les gens vont dire comment avec lui seulement. C'est l'exception. Je viens prophétiser l'exception dans la vie de quelqu'un. Que Dieu commence à faire des exceptions dans ta vie. Tu arrives quelque part, tu ne réponds pas aux critères, mais le ciel dit on fait exception. Tu arrives là où les portes sont fermées, mais à cause de toi, on dit on va faire exception maintenant. Tu arrives quelque part, on dit ici il faut connaître anglais. On dit je fais exception. Donne-moi un amen vitaminé. Tu ne peux pas continuer à être victime de la sorcellerie de ta famille. Oh, nous, dans notre famille, on se marie difficilement. Non, ce qui est difficile dans ta famille sera facile pour toi. Ne rentre pas dans ce jeu-là. Je me tiens sur le trône de mon règne et je déclare que les choses difficiles dans ta vie deviennent faciles. Que les choses difficiles dans ta famille deviennent faciles dans ta vie. Que les choses impossibles dans ta famille deviennent possibles. Pendant que tu dis Amen, le ciel est en train de s'ouvrir. Pendant que tu dis Amen, l'impossible est en train de devenir possible. Pendant que tu dis Amen, ce qui est difficile est en train de devenir facile. Il est merveilleux notre Dieu. Et les gens, chaque matin, quand ils se réveillaient, tout le monde regardait la maison d'Obed. On veut voir s'il va sortir, s'il n'est pas mort la nuit. Parce que l'arche tue. J'exhorte quelqu'un. Lorsque tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, ne crains rien. Rien ne peut t'arriver. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, Obed savait que je suis l'ayant droit. L'arche là, c'est pour moi. Je suis appelé pour porter l'arche. Rien ne peut m'arriver. Rien ne peut me faire trembler. Dis à ton voisin, ne tremble pas. Et il est béni comme ça. L'arche était le symbole de la gloire de Dieu, de la manifestation de la présence de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, cultive la présence de Dieu dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie. Cultive ça par une vie d'adoration, une vie de consécration à Dieu. Cultive ça. La présence de Dieu amène la bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions surnaturelles qui ne sont pas liées à un travail, qui ne sont pas liées à quoi que ce soit. La présence seulement de Dieu attire la bénédiction. À cause de l'arche. Ce matin, il faut que l'arche de Dieu vienne habiter dans ta maison, vienne habiter dans ton foyer. J'exhorte les mariés et les nouveaux mariés là, recherchez toujours la présence de Dieu dans vos maisons, dans vos foyers. Il faut prier. Il faut mettre des cantiques religieux. Saturer la maison de la présence de Dieu. Il faut prier ensemble. Lorsque les gens prient en couple, il y a une puissance terrible qui se dégage. Et c'est un grand secret.
Et je vais vous dire que ça résout même certains conflits. Parce que même si vous avez fait palabre la journée, mais vous savez que le soir, vous êtes obligé de prier ensemble. Donc vous êtes obligé de régler ça. Je ne peux pas entendre un amen. Les mariés, dites-moi amen. Les aspirants au mariage, dites-moi amen. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de mariés là. La présence de Dieu. Mais lorsque vous amenez dans votre maison beaucoup de choses, tout ça, des païens dans la maison, chacun fait ce qu'il veut dans ta maison. Regarde, dans la maison d'un enfant de Dieu, tu ne peux pas permettre que quelqu'un vienne faire ce qu'il veut. Je suis allé dans la maison d'un serviteur de Dieu, son propre petit frère habite là-bas. Oh non, lui, il est musulman. Je lui ai dit, musulman, il fait quoi ici? Il faut qu'il se convertisse par force. Ça, c'est quoi cette affaire? Tu es musulman, tu vas habiter chez moi, tu vas te convertir par force. Même par hypocrisie. Tu vas te convertir. Tu vas arrêter tes Corans, tes trucs. Tu vas venir à l'église avec moi. Comment quelqu'un peut habiter chez toi et puis il pense qu'il est libre? Il n'y a pas de démocratie dans ces choses-là. Il n'y a pas de démocratie dans la maison d'un enfant de Dieu. Il habite chez toi et puis il pense qu'il est dans un pays démocratique. Où il peut faire ce qu'il veut, tout ça. Toi qui habites chez des gens, sache que tu n'es pas en démocratie. Où tu habites chez des gens, tout le temps tu es avec leurs télécommandes comme ça, tout ça. Tu discutes la télécommande avec les enfants des gens. La télé là c'est pour toi. Les enfants veulent regarder les dessins animés. Toi tu prends le truc. La télécommande, tu veux regarder football. Tu n'es pas chez toi. Je ne vais pas entendre la main vitaminée. Puis il y avait un type comme ça là, tout ça. Il habitait chez des gens et il dormait au salon. Et puis il se permet comme ça, oh non, moi je vais dormir. Je vais dormir, qu'on fasse quoi? Donc, toi tu dors au salon, attends, même si le propriétaire est devant sa télé jusqu'à 3h du matin, toi tu attends. Oh non, moi je vais dormir. Tu veux qu'on fasse quoi? Je ne vais pas entendre la main vitaminée. Alors, il faut faire très attention. C'est pourquoi développer la présence de Dieu. Tu veux être béni, développe la présence de Dieu. Ah, vous savez, un enfant de Dieu, c'est aussi quelqu'un qui peut se distraire, divertir un peu, tout ça, sortir un peu, prendre de l'air. Mais la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie qui est saturée par la présence de Dieu. Ne sois pas trop dans la distraction. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus dans la distraction que dans la présence de Dieu. Et c'est ça, les problèmes. Obed a reçu l'arche. L'arche, c'était la présence. La présence de Dieu. Demande à ton voisin, il y a la présence de Dieu chez toi. Il y a des maisons, quand tu y entres, tu sens qu'ici, il n'y a pas la présence de Dieu. Même les enfants sont agités. Tu vois les enfants, ça court comme ça. Comme des petits démons, des enfants turbulents. Impolis. Nous sommes allés dans une maison pour la prière. Les enfants, il y avait un petit là qui nous menaçait. On nous a laissés là au salon. Les petits là, il s'est caché derrière là. Il nous faisait des grimaces. J'ai dit ça. Ça c'est quel enfant impoli comme ça? Et il court comme ça. Il passe, il nous fait des grimaces. On était là avec l'évangile. Toi.
On nous a servi des coca là, tout ça. Un moment là, il est venu comme ça, il court là-bas. Il a pris la bouteille, il est parti là-bas. Papa, c'est... J'ai dit, mais ici même là, comment on va prier? On est déjà énervé. On est déjà énervé. Un petit démon là. Et puis les messieurs viennent. Ça va? Il nous demande si ça va. Bon, là, on va faire comment? Oh, ça va. Donne-moi la main vitaminée. Mais il y a des maisons, tu entres, tu sens la présence de Dieu. La présence de Dieu fait que les enfants même sont bien élevés. Une maman était en train de nous donner un rapport de sa fille. Non, pasteur, vraiment ma fille, je ne comprends pas, elle est têtue, tout ça. La fille, de 14 ans, elle était derrière quand sa maman parlait. Ah, vraiment ma fille, pasteur, tout ça. Elle vient comme ça défier sa maman. Maman, il faut arrêter tes bêtises là. Je dis, non, tu as un problème, hein, madame. Là, tout ça. C'est parce que les enfants ont grandi comme ça. Tu as élevé tes enfants dans quelle atmosphère? Tu as élevé tes enfants dans les zouglous. Dans les coupés décalés, tu as élevé tes enfants comme ça. Je vois aujourd'hui même des parents comme ça qui filment leurs enfants en train de danser et mettent ça sur Internet, tout ça là. Les parents, ils sont là dans la joie. Tu filmes ta petite fille comme ça qui danse, tu postes ça. Elle danse quoi? Et après, tu vas dire non, cet enfant, je ne comprends pas. Elle a des démons. Et c'est comme ça que Obed est béni, sa maison est bénie après 3 mois. Il est béni à cause de la présence de Dieu. Il y a ces genres de prières où tu pries seulement, tu dis Seigneur, sature-moi de ta présence. J'ai soif de ta présence, Seigneur. J'aime l'assurance que m'apporte ta présence. J'aime la fraîcheur de ta présence. Je veux te sentir, Seigneur. Je veux me sentir plein de ta présence. Remplis ma maison de ta présence, Seigneur. Remplis mon foyer de ta présence. Quand il y a la présence de Dieu dans un foyer, vous êtes dans la joie, même quand il n'y a pas l'argent. La présence de Dieu apporte l'assurance. Vous êtes serein. Quand il n'y a pas la présence de Dieu, les gens sont énervés. Alors, il est béni. Mais, c'est que, je comprends il y a un mystère. L'arche va tuer Uza, mais l'arche va bénir Obed. J'ai compris une chose. Tout dépend de celui qui te transporte. Bien-aimé, parfois tu es quelque part, le meilleur qui est en toi ne sort pas. À cause de l'environnement, à cause des gens avec qui tu marches, à cause de celui qui te porte. Tu peux voir une femme, il y a des hommes qui se plaignent de leur femme. Ma femme est ceci, ma femme est comme ça, ma femme est ceci, tout ça. Mais est-ce que toi, tu es Obed pour cette femme-là? Est-ce que toi, tu es Obed pour cet homme-là? Il y a des hommes qui sont des Uza pour leurs femmes. Des femmes qui sont des Uza pour leurs hommes. Il y a des gens qui ne t'amèneront nulle part. C'est des Uza. Vous allez vous séparer en quai de poisson. Un de vous doit mourir. Mais il y a des gens, quand tu es avec lui, ça marche. Que le Dieu du ciel et de la terre mette sur ton chemin un Obed Edom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.